Alors, donc, je suis Sophie Kuhn, j'ai 55 ans maintenant. Je suis créatrice donc, de ce compte Ménopause Stories qui est né il y a 4 ans. Je suis autrice d'un livre qui s'appelle Game is not over. Comment as-tu eu envie de parler de la ménopause? La ménopause, moi, j'en avais jamais entendu parler autour de moi. Ça faisait pas de bruit, rien. Donc, je me suis dit, c'est quoi? Et là, je suis tombée, évidemment, sur tous les sites qui abordaient le sujet de manière extrêmement médicale, extrêmement froide, avec symptômes, diagnostics, médication. Et donc, là, je me suis dit, tiens, c'est quoi cette histoire? Est-ce que je serais donc malade? Et l'autre chose aussi qui m'avait surprise, c'était les visuels qui étaient utilisés, parce que j'avais l'impression de voir des femmes limite éthéré, contrat obsèque, quoi. Quelque chose qui n'était pas du tout dans la vie, comme nous, pas de nana en jean avec des sneakers, voilà, quoi, tu vois, qui envoyait, quoi. Et là, je me suis dit, bah, il y a un sujet, parce que moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Bien sûr que j'étais en ménopause artificielle, mais déjà, je m'étais pris de plein fouet tous ces symptômes, et j'avais pas de solution, je sentais rien de féminin, en tout cas rien d'intime de raconter. Donc là, comme je suis aussi quelqu'un qui écrit, j'ai commencé à écrire un cahier, 2 cahiers, 3 cahiers, 4 cahiers, à faire des recherches sur les anthropologues, les sociologues, les psychanalystes, les gynécologues. Et puis au fur et à mesure des cahiers, je me suis dit, bah, je ne vais pas les garder pour moi, et j'ai lancé Ménopause Stories. Alors concrètement, la ménopause, qu'est-ce que c'est? La ménopause, c'est d'abord la première idée reçue qu'on a, puisque moi, tu sais, ce que je pensais, c'est ok, bah, la ménopause, c'est comme le jour où tu as tes règles. Pof, tu as tes règles. Le jour où les règles s'en vont, les règles s'en vont. Mais en réalité, si tu réfléchis bien, tu n'as pas eu tes règles du jour au lendemain. Ton corps s'est préparé. C'est la même chose pour la ménopause. Il y a plusieurs étapes. Tu as la préménopause, la périménopause et la ménopause. Après, une fois que tu as plus eu tes règles pendant 12 mois plus un jour, ça y est, tu es ménopausée. Donc tu vois que tu as tout un champ préparatoire. Quand tu es placé en ménopause artificielle, tu as une piqûre, ça bloque. Bim. Et là, tu te prends tout. Tu te prends les effets indésirables, enfin, tu te prends un très grand choc. Parce que le corps n'est pas préparé à ça. Donc d'un coup, le corps se bloque lui-même. Ah ok, c'est quoi la ménopause? C'est quoi cette histoire de cycle? C'est quoi cette histoire d'hormones? Et justement, en fait, toi, dans ton cas, tu te rends compte que tu n'as pas été assez informée sur ce sujet. J'ai pas été informée du tout. Tu sais rien. Là, moi, je suis arrivée en plus, quand je te parle de ça, c'est il y a 8 ans. D'accord? Donc, il y a 8 ans, il n'y avait rien, mon compte n'existait pas, la presse n'en parlait pas. Si la presse en parlait, c'était Santé Magazine, évidemment, Top Santé. Donc, effectivement, on n'est pas du tout préparé. À ce titre, une chose aussi qui m'a beaucoup surprise, puisque j'ai fait énormément de recherches, je pensais que les médecins étaient tous formés à la ménopause. Pas du tout. Pas du tout. Ils sont formés, déjà, ils sont plus ou moins formés enfin plutôt pas trop, hein, d'ailleurs, à tout ce qui est santé féminine. Mais la ménopause, c'est minuscule dans leur cursus. Les médecins généralistes, c'est 2-3 heures maximum. Et qu'est-ce qu'on va leur apprendre? On va leur apprendre un peu le fonctionnement, effectivement, de ces hormones, etc., un peu les symptômes, et puis, évidemment, l'hormonothérapie, puisque, de toute façon, on doit leur apprendre comment administrer les médicaments. Donc, c'est toutes les versions allopathiques, mais pour le reste, ils ne le savent pas. Et ce que je savais, c'est que j'avais fait beaucoup de recherches, que pour moi, c'était urgent. Il était urgent de dire les choses, urgent d'écrire, et moi, ma parole, c'est l'intime, donc j'avais envie de raconter cette histoire. Quand tu passes la ménopause, soit tu morfles, bon, soit ça se passe bien, entre guillemets, bon, bah, tu dis ok, tout va bien, je passe entre les mailles du filet, soit tu morfles et là tu te tais. Pourquoi? Parce que tu as peur d'être oiseau de mauvais augure, tu as peur de mal te comprendre aussi, et comme tu n'as pas de solution extérieure, c'est compliqué. Si on ne te dit pas que ok, enfin, il peut t'arriver ça, bah, tu ne comprends pas. Donc pendant que tu passes la ménopause, il vaut mieux qu'on te dit en tout cas qu'il vaut mieux filer comme ça. Et une fois que tu l'as passé, bah, tu n'as pas envie de repenser à ce qui s'est mal passé dans ta vie. Et tu ne vois pas l'utilité d'ailleurs de réfléchir à ça. Donc, bah, voilà. Pour la transmission? Pour la transmission. Il n'y a pas de transmission. Pas de transmission. Il n'y a pas de transmission. Pourquoi il n'y a pas de transmission ici? Puisque moi, effectivement, c'était un sujet qui ne m'était pas transmis. Les femmes, il faut quand même se rendre compte qu'il y a encore 1 ou 2 générations, bah, même les règles n'étaient pas vraiment transmises. Elles avaient des serviettes périodiques, il fallait voir ce que c'était. Enfin, il n'y avait pas cette parole-là, et elles n'avaient pas non plus je dirais, oui,
de parole à ce sujet. Elle ne savait pas, il n'y avait pas de mots, il n'y avait rien. Moi, je me suis souvenue, par exemple, que quand j'ai eu mes règles, alors maintenant, je vois dans les collèges, etc., qu'il y a des distributeurs de protection périodique et autres, mais moi, j'aurais jamais demandé un tampon à une copine. Mais vraiment pas, quoi. Franchement, c'était pas le sujet. On parlait de la transmission, du fait que tu n'as pas envie d'en parler, et une fois que tu l'as passé, tu ne veux plus en parler non plus. Avant, à une époque ancienne, c'était la mort partielle avant la vraie mort. Voilà l'histoire. Voilà, donc, et en plus, elle a un chapeau sur elle qui est vraiment pas sympa, pas sexy du tout. C'est vraiment la mise au rebut, et elle véhicule toujours cette imagination. Si on faisait un micro-trottoir maintenant pour savoir ce que les gens pensent de la ménopause, ils diraient bah, ouais, c'est une histoire de vieille, ça y est, t'es obsolète, c'est l'obsolescence programmée, c'est la dégénérescence, c'est la date de péremption. C'est ce qu'on dit en général. Donc parler de ça. Déjà, on a une image sociétale qui est compliquée. Et si en plus, toi, tu te sens vulnérable par des symptômes qui ne sont pas compris, qui ne sont pas traités, pas compris par le médecin ou pas compris par l'entourage, tu vois un corps qui change, tout ça mis ensemble, c'est pas évident. Pour moi, la ménopause, quand on me dit effectivement que c'est la fin, c'est associé à la vieillesse, c'est une idée complètement reçue. Déjà parce que malheureusement, il y a des femmes qui, avant 40 ans, ont une insuffisance ovarienne prématurée, donc une ménopause précoce. Dans ce cas-là, c'est une pathologie. Mais moi, j'ai des femmes qui me suivent, qui m'écrivent à 25 ans, suite à cancer, mais voilà. Sinon, ça peut leur arriver à 30. 37, 38, 39, j'en ai beaucoup. Donc c'est jeune, c'est jeune. Et ensuite, entre 40 et 45 ans, c'est une ménopause anticipée. Et le cœur, tu as raison, c'est 45-55. Ça semble évoluer très très lentement du côté des entreprises. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour aborder ce sujet-là ? La première chose que je leur conseillerais, c'est de se former vraiment sur la ménopause et de comprendre réellement ce qui se passe au niveau de la ménopause. Ne pas se dire, c'est encore une histoire de bonne femme. Et je dirais d'ailleurs que ce qui serait encore plus intelligent, enfin, intelligent c'est un terme un peu dur, ce qui ferait encore plus preuve d'ouverture d'esprit, c'est s'intéresser vraiment sur ce qui se passe au niveau hormonal dans la vie des femmes, du début jusqu'à la fin. Je veux dire, c'est extrêmement important. On va parler des 3 M, moi je vais parler de la ménopause, mais c'est menstruation, maternité et ménopause. Qu'est-ce qui se passe ? À partir du moment où on comprend en fait comment le corps fonctionne, on comprend que la femme ne le fait pas du tout exprès. Et que heureusement, en fait, finalement, on a un flux hormonal. C'est comme ça qu'on est régi, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on donne la vie aussi. Et voilà. Donc on est en équilibre, en déséquilibre, et c'est fluctuant. Voilà. La ménopause, c'est une période d'abord de déséquilibre, et puis ensuite c'est une rupture de l'équilibre hormonal complète, et ça se gère difficilement. Une fois que la personne est formée, et là aussi c'est super important de dire ça, parce que qui est la personne et quel âge a la personne ? Est-ce un homme ? Est-ce une femme ? Est-ce un jeune de 35, de 25, qui n'aura peut-être même pas forcément la maturité, ou qui aura peut-être peur parce qu'il aura l'impression d'être face à sa mère et de ne pas savoir trouver les mots, ou enfin... Peut-être de la pudeur de aussi, la pudeur tout aussi, simplement, tout juste simplement. par envie, pas j'ose pas. Parce que ça fait peur. Donc c'est déjà étudié tranquillement, il faut qu'on puisse les former avec des choses rassurantes, balisées, pour qu'elles puissent vraiment ressentir, comprendre, et ensuite, en effet, leur apporter des solutions. Quelles solutions y a-t-il ? Mais leur apporter des solutions constructives pour eux aussi, qui ne se sentent pas, eux, en perte. C'est-à-dire que forcément, si on a une personne qui doit s'absenter, quand on est dans une entreprise, on est dans un groupe, et on a besoin de chaque membre du groupe. Donc il faut réfléchir à ça, à mon avis. C'est pas se dire, oh là là, Sophie, elle le fait encore exprès, elle n'arrive pas à venir ce matin alors que je l'attendais pour la réunion. C'est comment on redispatche les forces. La bonne idée, c'est de voir effectivement s'il y a des aménagements, une flexibilité. Bon, maintenant, il y a le télétravail. Si on peut aménager aussi le poste de travail. Comment on identifie peut-être de façon très concrète de quoi on a besoin voilà. Dans le monde du travail. Dans le monde du travail. Le truc dont je me suis rendu compte, c'est que effectivement, comme cette période n'est pas du tout envisagée, au niveau, je me place du DRH, en réalité, si on s'intéresse vraiment à la santé hormonale, la santé féminine, ces questions-là devraient être anticipées, je dirais, vers 35-40 ans. En fait, on devrait faire des bilans de compétences, parce qu'à partir de 45 ans, on va dire que tu es senior. Si tu es en grande entreprise, tu vas aller voir le DRH, et puis, bon, alors vous avez pensé à quoi et tout, genre plan, épargne, retraite ou tout ce que tu veux. C'est pas ça l'histoire en fait. L'histoire, c'est qu'est-ce qu'on est, quelle personne on est, qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on crée.
la création, ça a de la valeur. En fait, on a une très grande valeur. Donc, à partir du moment où on travaille, on doit apprendre à gérer sa carrière. Et donc, on doit avoir un rendez-vous qui doit arriver bien avant la ménopause. Là, on est en train de parler de la ménopause, mais c'est au moment de l'après-ménopause qu'on doit commencer à se poser les questions. Les choses changent à ce moment-là. Donc, du coup, c'est OK. Alors, je dis n'importe quoi, par exemple. Sophie, tu es infirmière, ou tu es femme de ménage, ou tu es gouvernante dans un grand hôtel. Tu as un métier pénible. Est-ce qu'à un moment donné, quand tu vas arriver à 55-57 ans, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir continuer à porter des charges lourdes? Même assistante maternelle, vous voyez, tu vois, tous ces métiers-là où tu portes, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à 57-60 ans? C'est compliqué. Est-ce qu'éventuellement, on pourrait te proposer des formations connexes pour que tu puisses, après, et limite transmettre, apprendre le métier et ou faire autre chose? Si on est dans un grand groupe, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient, etc. Parce que de quoi tu as besoin? C'est quoi ce qui se passe à ce moment-là? C'est une perte d'énergie? Alors, tu vois, quel est ton besoin personnel et voilà, qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se joue? La ménopause, moi je l'ai segmentée en trois, en tout cas au niveau des symptômes, et je vais parler franchement des symptômes les plus tabous, bien entendu. On a les symptômes physiques. Alors par exemple, le plus connu, c'est les bouffées de chaleur, les douleurs articulaires, etc. Après, on a une partie qui est extrêmement importante, et c'est la plus taboue, c'est tout ce qui va être psychologique. Voilà. Et là, donc les hormones, en fait, tu as l'hormone de la détente, l'hormone du bonheur. Voilà. Et ça joue comme ça, c'est l'œstrogène, progestérone, etc. Donc ça joue, ça chute, c'est d'abord la progestérone, et puis ensuite, voilà, ça joue jusqu'au moment où ça se casse la gueule. À ce moment-là, c'est comme si, en fait, je vais essayer de te schématiser, tu es en haut d'un building, où tu sais quand tu as l'ascenseur et qui descend très rapidement. Là, et tu descends. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Trouble de l'humeur, une anxiété, trouble panique, brouillard cérébral. Ça, c'est super emmerdant, le brouillard cérébral cognitif. Donc là, tu sais pas ce qui se passe, c'est comme si tu avais une cloche au-dessus de la tête, tu entends comme des bruits sourds. Tu as besoin de poser des post-it en permanence. Alors moi, typiquement, je mettais mes lunettes. Alors ça m'est arrivé de mettre les lunettes dans le frigidaire et de ne pas me rappeler. Enfin, tu vois, tu ne sais plus où tu es. On te pose une question et tu es là. Mais c'est quoi ta question? Enfin, tu connectes pas. C'est très étrange. Et puis parfois, il y a des dépressions, tu vois, comme le postpartum, en fait. C'est le postpartum multiplié. Ou, par exemple, aussi, celle qui souffre de SPM, syndrome prémenstruel. C'est ça en multiplié. Donc, c'est cette même chute d'hormones, ou la chute d'hormones que tu as aussi le 3e jour après ton accouchement. Ça n'impacte pas ta performance? Bien sûr que ça peut impacter ta performance. Ce qui est compliqué, c'est si on commence à te dire au même moment, tu vois bien que tu es plus bonne, donc dégage. Alors qu'en réalité, il faudrait peut-être tout simplement dire aussi à cette personne, va voir le médecin, mais il faut trouver le terme, ou qu'elle pense elle-même peut-être aller voir le médecin du travail, ou mettre en place des solutions. Je pense que en fait, si les entreprises collectivement amenaient les règles de base, les règles hygiéno-diététiques de base au cœur de leur entreprise. Alors je parle du sport et de l'alimentation. Ça pourrait être plus simple de dire oh dis donc, c'est sympa, t'as vu, on a mis en place une journée spéciale pour la journée de la femme. Et en fait, replacer déjà le bien-être physique et mental au cœur de l'entreprise pour déjà commencer à proposer des solutions et commencer à inscrire la personne dans ces solutions-là. Et dire par ailleurs, après, est-ce que tu as pensé à consulter Alan, si tu es chez Alan? Est-ce que tu as regardé, il y avait un programme dédié spécifiquement pour rebooster ta mémoire? Enfin, des choses, il faut trouver le wording qui va. Tout est une question de wording et d'accompagnement. Et comment, du coup, toi, tu aiderais une entreprise à concevoir ce programme? Ce serait quoi le contenu de ce programme? Effectivement, la base pour moi, c'est les règles hygiéno-diététiques. C'est la base, alors, il y a plusieurs piliers. Évidemment, l'alimentation, le sport, bien entendu, le sommeil. Ah oui, parce que je n'ai pas parlé du sommeil, évidemment, dans les symptômes. Extrêmement important, les insomnies. Parce que si tu rajoutes l'insomnie à tout ça, tu vois que tu ne dors pas. Donc voilà. Donc effectivement, le sommeil, le sport, l'alimentation, la gestion du stress. Et derrière, effectivement, tout ce qui va être la confiance en soi, qui est extrêmement important. Je partirai sur ces piliers-là pour construire un programme. Et bien sûr, la prise en charge de la santé. Voilà, la santé, la purement gynéco. Donc je ferai ça.
Moi, je me dis, en fait, si on envoie une lettre, par exemple, de manière complètement informelle aux salariés pour les informer qu'il y a une mise en place d'un tel programme et qu'elles peuvent y accéder, que c'est pris en charge intégralement par l'entreprise, donc c'est super, c'est cool. Ce qui est encore mieux, puisque là, on est vraiment dans le « ok, on ne prend pas de risque et on ne touche personne ». Déjà, il faut déstigmatiser, il faut apporter du positif, il faut apporter des solutions positives. Les solutions, c'est un état d'esprit, en fait. Si tu rentres avec ta ménopause en te disant bon, c'est la galère, etc., l'état d'esprit, il faut dépoussiérer vraiment toutes ces idées négatives. T'inquiète pas, Anna, je sais que t'es là. Super journée, je la vois déjà.